Les cavaliers de l'orage. Le retour des légendes. Les nuages noirs s'amoncelaient sur la vallée d'Ascarat, leur forme tourmentée courant sous les rafales glaciales du vent. La pluie tombait en lourds rideaux, battant le sol avec une violence presque vindicative, comme si le ciel lui-même cherchait à effacer les traces du passé. Mais rien ne pouvait effacer la vision de ceux qui surgissaient des brumes au sommet de la colline, chevauchant des destriers aussi sombres que la nuit. Les cavaliers de l'orage, figure légendaire d'une ère révolue, étaient de retour. Kéros, leur meneur, guida son cheval noir jusqu'au bord de la crête, s'arrêtant pour contempler le paysage en contrebas. Sous son aume, ses yeux couleur d'acier fixaient les plaines avec une intensité silencieuse. Ce qu'il voyait n'était pas le royaume qu'il avait laissé derrière lui. Là où s'étendaient jadis des champs fertiles et des villages florissants, il ne restait que des terres brûlées et des structures étranges. Des tours métalliques hérissées de pointes, marquées de symboles étrangers. Des feux de camp ennemis scintillaient comme des étoiles rouges dans l'obscurité, entourant les ruines d'une civilisation autrefois glorieuse. Derrière lui, les cavaliers attendaient en silence. Leur groupe, autrefois des centaines, avait été réduit à une poignée. Astariel, son bras droit et confidente depuis toujours, guida son cheval à ses côtés. Son armure, bien que ternie par le temps, brillait encore d'une lumière spectrale sous la pluie. Sa voix, douce mais ferme, brisa le silence. « As-tu vu, Kéros? Ce n'est plus Ascarat. Ce royaume n'est plus celui que nous avons juré de protéger. » Il ne répondit pas immédiatement, ses lèvres se pressant en une ligne dure. Ses mains gantées, crispées sur les rênes de son cheval, trahissaient une émotion qu'il ne laissait jamais voir. Enfin, il parla, sa voix rauque et grave résonnant comme un écho d'un passé lointain. « Le temps change tout, Astariel, mais il ne brise pas les serments. Nous avons juré de défendre ce royaume, et ce serment demeure, même si le monde nous a oubliés. » À cet instant, un éclat de lumière brisa les ténèbres. Un messager solitaire apparut à l'horizon, chevauchant à bride abattue sous les éclairs. Sa monture épuisée trébucha lorsqu'il atteignit la crête, et l'homme s'effondra aux pieds de Kéros, haletant. Il portait un tabard en lambeaux marqué du symbole royal d'Ascarat. « Majesté !» balbutia-t-il, levant des yeux emplis de désespoir vers Kéros. Le terme arracha un rictus amer au chef des cavaliers. « Je ne suis plus roi, garçon. Parle vite. » Le messager reprit son souffle, ses mots précipités. « Les hordes de Caractor. Ils ont brisé les défenses de l'Ouest. Les cités tombent les unes après les autres. Il ne reste plus rien entre eux et la capitale. » Le silence retomba, pesant, alors que les cavaliers échangeaient des regards sombres. Kéros descendit lentement de sa monture, posant une main gantée sur l'épaule tremblante du jeune homme. « Écoute-moi bien. Retourne à la capitale. Dis-leur que les cavaliers de l'orage sont revenus. Nous tiendrons notre serment. » Le messager hésita, ses yeux fixant les visages sévères des guerriers. Il semblait tout droit sorti des récits d'enfants, ces contes héroïques qu'il n'avait jamais cru entendre de son vivant. Finalement, il hocha la tête et reprit son cheval, disparaissant à l'horizon. Kéros se tourna vers son groupe. Une trentaine de guerriers seulement, mais chacun d'entre eux portait en lui l'expérience de siècles de combat. Leurs armures, bien que usées par le temps, luisaient sous la pluie comme si elles défiaient les éléments eux-mêmes. Certains portaient des armes anciennes, forgées dans des temps où la magie imprégnait encore le métal. D'autres brandissaient des épées rouillées par l'exil, mais toujours mortelles. Astariel s'avança, rompant une fois de plus le silence. « Penses-tu qu'ils se souviennent encore de nous? Nous avons été bannis. Pour eux, nous sommes des parias, pas des sauveurs. » Kéros croisa son regard, son expression impénétrable. « Qu'ils nous accueillent en amis ou en ennemis, cela importe peu. Ce royaume est notre foyer, et nous sommes les seuls à pouvoir le sauver. » Leur discussion fut interrompue par un roulement de tonnerre, mais ce n'était pas un orage. À l'horizon, les cavaliers distinguèrent une colonne de fumée noire s'élevant dans le ciel, signe que l'ennemi poursuivait sa marche inexorable vers la destruction. Kéros remonta en selle et leva son épée au-dessus de sa tête. « Cavaliers de l'orage, en avant! Nous n'avons pas été ramenés pour mourir en spectateurs. Nous sommes les défenseurs d'Ascarat, aujourd'hui comme hier. Et si nous devons mourir, alors ce sera en légende. »
Un cri de guerre s'éleva de leurs rangs. Un son à la fois terrible et glorieux, qui semblait arracher les cieux eux-mêmes. Les chevaux se mirent en mouvement, leurs sabots frappant la terre détrempée en un martèlement furieux. Alors qu'ils descendaient vers la vallée, leur élan portait en lui toute la rage et la détermination de siècles d'exil. Ils chevauchaient non pas pour leur gloire, mais pour un royaume qui avait changé au point de ne plus les reconnaître. Mais peu importait. Kéros le savait dans son cœur. Ce n'étaient pas les vivants qui se souviendraient d'eux. Ce seraient les pierres, le vent et le sol d'Ascarat. Et cela, pour un cavalier de l'orage, suffisait amplement. Quand les cavaliers atteignirent la capitale d'Ascarat, ils furent accueillis non par des acclamations, mais par une armée en formation. Les portes, jadis ornées de gravures représentant les héros du passé, étaient renforcées de plaques de fer et surveillées par des soldats nerveux. Des centaines d'hommes et de femmes en armes se tenaient alignés, leurs lances pointées vers les visiteurs inattendus. Les cavaliers ralentirent leur avancée, leurs destriers piaffant sous la tension palpable, leurs montures semblant ressentir le poids du moment. Kéros, à la tête de son groupe, scruta les rangs des soldats. Les couleurs d'Ascarat flottaient sur les étendards, mais les visages qu'il voyait étaient fermés, empreints de méfiance. À l'avant, un homme s'avança. Il portait une armure richement ornée, indiquant son rang. Ses cheveux gris, coupés courts, et son regard perçant dégageaient une autorité qu'aucun doute ne venait troubler. Kéros le reconnut immédiatement. Kael Morvac, ancien capitaine des forces royales, devenu régent après le bannissement des cavaliers. Kael s'arrêta à quelques pas d'eux, tenant fermement son épée. Sa voix, forte et tranchante, fendit le silence. « Kéros, cavalier de l'orage, vous osez revenir après tout ce temps? Vous osez poser le pied dans cette cité que vous avez abandonnée? Où étiez-vous lorsque nous nous sommes battus seuls contre les envahisseurs? Où étiez-vous lorsque nos enfants mouraient? » Kéros descendit de son cheval, ses gestes lents et calculés. Retirant son aume, il révéla un visage marqué par les années et les batailles. Sa voix, calme mais empreinte d'une autorité indéniable, résonna dans l'air chargé de tension. « Kael, tu sais aussi bien que moi que nous n'avons jamais abandonné ce royaume. Nous avons été bannis, et ce bannissement nous a condamnés à l'exil. Mais aujourd'hui, nous sommes revenus parce que le royaume est en danger. Ascarat a besoin de nous. » Kael éclata d'un rire amer, secouant la tête. « Des mots. Toujours des mots. Crois-tu que ton retour changera quoi que ce soit? Le peuple d'Ascarat ne se souvient pas de vos sacrifices. Ils se souviennent seulement de leurs souffrances. Vous êtes des parias, Kéros, des reliques d'un passé qu'ils souhaitent oublier. » Les cavaliers, toujours immobiles, observaient la scène en silence, leurs expressions fermées. Astariel, la lieutenante de Kéros, serra les poings, mais elle resta à sa place, respectant l'autorité de son chef. Kéros fit un pas en avant, ses bottes s'enfonçant légèrement dans la boue humide. « Nous ne sommes pas revenus pour des acclamations, Kael. Nous ne sommes pas là pour chercher le pardon. Nous sommes revenus parce que le royaume a besoin de nous. Les Caractors sont à vos portes. Si nous ne faisons rien, cette cité tombera, avec ou sans votre fierté. » Kael leva une main pour interrompre son discours. Son regard s'assombrit et il aboya un ordre. Les soldats levèrent leurs armes et une tension glaciale s'installa dans l'air. « Nous n'avons pas besoin de votre aide, Kéros. Quittez cette cité. Votre présence ne fera qu'aggraver nos divisions. » Les cavaliers échangèrent des regards sombres. Les mots de Kael portaient plus de rancune que de raison, mais ils étaient soutenus par une armée en armes. Une première volée de flèches fendit l'air, tirée par des archers nerveux. Les cavaliers, bien que surpris, réagirent instantanément. Astariel tira son épée, déviant une flèche avec une précision mortelle, tandis que les autres se regroupaient en formation défensive. Kéros leva une main, criant des ordres pour éviter que la situation ne dégénère davantage. « Tenez vos positions. Nous ne sommes pas là pour nous battre contre nos propres frères. » Mais le chaos s'emparait déjà des rues. Les soldats d'Ascarat avançaient prudemment, et les cavaliers, en infériorité numérique, se préparèrent à défendre leur position. Malgré leur nombre réduit, les cavaliers restaient des guerriers hors pair.
Leur formation compacte et leur discipline légendaire leur permirent de tenir tête aux assauts sans infliger de blessures graves, cherchant à désarmer plutôt qu'à tuer. Keros, au centre de l'action, déviait chaque coup avec une précision redoutable, mais son cœur se serrait à chaque instant. Ils étaient pris au piège dans un conflit absurde, se battant contre ceux qu'ils étaient venus protéger. La rue devint un champ de manœuvre. Les cavaliers, agiles et entraînés, se replièrent méthodiquement, utilisant les ruelles pour éviter d'être encerclés. Mais leur situation restait critique. Alors qu'ils atteignaient un pont permettant de quitter la ville, une explosion retentit, et le passage s'effondra devant eux. Keros, les sourcils froncés, observa les décombres fumants. « Ils veulent nous enfermer ici », murmura Astariel, essuyant la sueur de son front malgré la pluie. Keros serra les dents. « Alors, nous trouverons une autre voie. Nous ne sommes pas venus pour mourir ici. » Les cavaliers se regroupèrent dans une ruelle étroite, hors de portée immédiate des troupes d'Ascarat. L'épuisement était visible sur leurs visages, mais aucun d'eux ne baissa les bras. Astariel posa une main sur l'épaule de Keros, son regard empreint d'une détermination froide. « Nous n'avons pas encore échoué. Ils nous méprisent parce qu'ils ont peur. Nous devons leur prouver qu'ils ont tort. » Keros hocha lentement la tête, son esprit déjà à l'œuvre pour trouver un plan. « Si nous voulons les convaincre, nous devrons montrer que nous sommes leurs alliés, pas leurs ennemis. Mais d'abord, nous devons survivre. » Les cavaliers, unis dans leur mission malgré les obstacles, s'apprêtèrent à braver la tempête qui les attendait. Leur chemin serait difficile, mais leur foi en leur cause restait intacte. Le royaume pouvait les rejeter, mais ils avaient fait un serment, et les cavaliers de l'orage n'abandonnaient jamais. L'allié oublié. Les cavaliers de l'orage, après leur confrontation brutale avec les forces de Kael Morvac, se retrouvèrent acculés à la frontière nord, dans une région où la nature avait repris ses droits. Là, au cœur d'une forêt dense et ancienne, se dressait une forteresse oubliée, un bastion construit au temps des premiers rois d'Ascarat. Ses murs, en partie effondrés, étaient envahis par les racines, et ses tours guettaient encore l'horizon, bien qu'elles soient rongées par le passage du temps. Pour les cavaliers, c'était un refuge temporaire, mais un refuge tout de même. « Nous ne pourrons pas rester ici longtemps », déclara Astariel en observant les alentours depuis une fenêtre brisée de la salle principale. Ses cheveux détrempés par la pluie collaient à son visage, mais son regard restait aussi acéré qu'une lame. « Si Kael ne nous poursuit pas, les Caractors finiront par nous trouver. » Keros, debout près d'une carte étalée sur une table de pierre, hocha la tête sans répondre. Son esprit travaillait à toute allure, cherchant une solution. Mais chaque option semblait mener à une impasse. Leur nombre réduit, la méfiance du régent et l'approche inexorable des Caractors rendaient leur situation presque désespérée. Un bruit de pas résonna soudain dans le hall. Les cavaliers se retournèrent en un mouvement fluide, leurs mains sur leurs armes. De l'ombre des couloirs en ruine émergea une silhouette voûtée. Un homme âgé, vêtu d'une cape élimée, avançait lentement, s'appuyant sur un bâton noueux. Son visage était marqué par des rides profondes, mais ses yeux, d'un vert éclatant, brillaient d'une intelligence vive. « Ainsi, les cavaliers de l'orage sont vraiment revenus, » dit-il, sa voix grave et posée résonnant dans la salle déserte. Astariel dégaina son épée, la pointant vers l'inconnu. « Qui êtes-vous et comment êtes-vous entré ici ?» L'homme leva une main pour apaiser la tension. « Calmez-vous, guerrière. Je ne suis pas votre ennemi. Si j'avais voulu vous nuire, vous seriez déjà mort. » Keros fit un geste pour indiquer à Astariel de baisser son arme. « Parlez, vieil homme. Qui êtes-vous » L'inconnu s'approcha, son bâton tapant doucement sur le sol. Lorsqu'il fut assez près, il écarta sa cape pour révéler une amulette ornée du symbole des anciens sages d'Ascarat. Un symbole que Keros et ses compagnons connaissaient bien. « Haldor », murmura Keros, un mélange de surprise et de méfiance dans la voix. « Nous te pensions mort. » Haldor éclata d'un rire rauque, ses épaules secouées par la force de son amusement. « Beaucoup m'ont cru mort. Et j'ai laissé ces rumeurs courir, car elles m'ont permis de rester en vie. Mais il semble que le destin ait jugé bon de me ramener sur votre chemin. » Astariel fronça les sourcils. « Pourquoi es-tu ici, Haldor? Si tu savais où nous trouver, pourquoi ne pas te montrer plus tôt ?»
Le vieil homme posa son bâton contre la table, observant les cavaliers avec un mélange de nostalgie et de gravité. « Parce que je voulais voir si vous étiez vraiment les héros que les légendes prétendent que vous êtes. Il m'a suffi d'observer votre confrontation avec Cale pour comprendre que vous n'avez rien perdu de votre bravoure. Mais je suis aussi venu parce que vous avez besoin de moi. » Keros croisa les bras, son regard perçant. « Explique-toi. » Aldor fit lentement le tour de la table, examinant la carte étalée devant lui. Les Caractors ne sont pas une simple horde de pillards, comme vous semblez le croire. Ils ont des alliés puissants, des sorciers qui manipulent les esprits et sèment la corruption. Kael, votre régent si fier, est déjà sous leur influence. Ses conseillers les plus proches sont des agents des Caractors, et c'est pour cela qu'il vous a attaqué. Pas par haine, mais parce qu'il n'a plus le contrôle. Le silence qui suivit cette déclaration fut lourd de sens. Les cavaliers échangèrent des regards inquiets, et Astariel prit la parole. Cela explique sa méfiance. Mais cela complique encore davantage notre tâche. S'il est sous leur influence, comment pouvons-nous le convaincre de s'allier à nous? Aldor fit un geste vague. Vous ne le convaincrez pas par des mots. Vous devez lui montrer la vérité. Et pour cela, il vous faudra briser l'emprise des Caractors sur lui. Keros resta pensif un moment, son regard fixé sur la carte. Puis, il leva les yeux vers Aldor. « As-tu un plan ?» Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres du vieil homme. « J'ai toujours un plan. Écoutez-moi attentivement. » Aldor leur expliqua alors son idée. Infiltrer le palais royal pour exposer les conseillers corrompus, tout en menant une diversion pour affaiblir les lignes ennemies. Cela nécessiterait une coordination parfaite et une prise de risque considérable. Mais c'était leur seule chance de rallier Cale et son armée avant que les Caractors ne lancent leur assaut final sur la capitale. Pendant des heures, les cavaliers et Aldor travaillèrent ensemble à peaufiner les détails du plan. Chaque rôle fut attribué avec soin, chaque itinéraire et chaque signal étudié. Lorsque tout fut en place, Aldor se redressa, son regard brillant d'une intensité inhabituelle pour un homme de son âge. « Si nous réussissons, nous aurons non seulement sauvé Kael, mais nous aurons aussi semé la confusion parmi les Caractors. C'est un pari risqué, mais c'est notre meilleure option. » Keros hocha la tête, son expression grave. « Alors nous n'avons pas de temps à perdre. Préparons-nous. À l'aube, nous agirons. » Les cavaliers se dispersèrent pour se reposer et se préparer. Mais Keros resta un moment seul avec Aldor. « Dis-moi la vérité, vieux sage, » murmura-t-il. « Crois-tu vraiment que nous avons une chance ?» Aldor sourit doucement, posant une main sur l'épaule de Keros. « Une chance ? Peut-être. Mais ce n'est pas la chance qui nous guide, Keros. C'est la volonté, et la vôtre est plus forte que jamais. » Dans la lueur vacillante des torches, Keros sentit une étincelle d'espoir renaître en lui. Le chemin serait difficile. Mais les cavaliers avaient surmonté bien pire. Pour la première fois depuis leur retour, il se permit de croire que la victoire était possible. Le siège de la gloire. La nuit était tombée sur la capitale d'Ascarat et un silence pesant s'était installé, interrompu seulement par le bruissement du vent et les lointains échos des préparatifs ennemis. Les cavaliers de l'orage, divisés en deux groupes, étaient sur le point de lancer leur plan risqué. Keros et Astariel, accompagnés d'un petit détachement, avaient pour mission d'infiltrer le palais royal afin d'exposer les conseillers sous l'influence des Caractors et de libérer le régent Kel de leur emprise. Pendant ce temps, le reste des cavaliers mènerait des attaques ciblées sur les positions des envahisseurs, espérant semer la confusion et affaiblir leurs lignes. Keros et son groupe progressaient dans les ruelles sombres de la ville, leurs pas amortis par la terre humide. Ils avaient choisi de passer par un ancien passage secret, connu seulement des plus hauts gradés, un vestige d'une époque où la guerre semblait encore lointaine. Astariel, fidèle à son rôle de sentinelle, surveillait chaque mouvement avec vigilance, son épée dégainée, prête à intervenir au moindre signe de danger. « Ce palais ne ressemble plus à celui que nous avons connu ?» murmura-t-elle en observant les contours imposants du bâtiment à travers les ombres. On dirait une prison plutôt qu'une maison de pouvoir. Keros hocha la tête, son regard fixé sur les hautes tours, dont les fenêtres luisaient d'une lumière verte inquiétante. C'est ce que fait la peur.
elles transforment les forteresses en cages. Mais ce soir, nous libérerons cette ville, que Kael le comprenne ou non. À l'extérieur des murs de la capitale, la seconde unité des cavaliers lançait ses frappes éclairs contre les camps des Caractores. Drenas, un vétéran aguerri, dirigeait ses attaques avec une précision méthodique. Les cavaliers attaquaient rapidement, détruisant des équipements, sabordant les lignes d'approvisionnement, puis disparaissaient avant que l'ennemi ne puisse organiser une riposte. Le chaos commençait à se propager, affaiblissant les Caractores et détournant leur attention de la ville. Dans le palais, Kéros et son groupe atteignirent une grande porte de bois massif, marquée par les signes distinctifs de la salle du trône. Des voix basses et inquiétantes s'échappaient de l'intérieur. À travers une fente, ils purent voir Kael assis sur le trône, le regard vide, tandis que 3 conseillers en robe sombre chuchotaient autour de lui. Une étrange lueur verte flottait dans l'air, amplifiant l'aura oppressante de la scène. « Il le contrôle !» murmura Astariel, serrant la poignée de son arme. « Si nous ne faisons rien, il sera perdu. » Kéros acquiesça, ses yeux se plissant. « Pas un bruit, nous frappons vite et fort. » Ils ouvrirent la porte avec précaution et pénétrèrent dans la salle. Les conseillers, absorbés par leurs incantations, ne remarquèrent leur présence qu'au dernier moment. En un instant, Kéros et Astariel étaient sur eux. La lutte qui s'ensuivit fut rapide et intense. Un mélange de confrontation physique et d'affrontements stratégiques. Les conseillers tentaient de résister, mais les cavaliers étaient trop disciplinés et déterminés. Astariel désarma l'un des hommes, l'obligeant à battre en retraite, tandis que Kéros, d'un geste précis, brisa un artefact qui semblait être au centre du rituel. La lumière verte disparut aussitôt, et Kael, elle, reprit lentement ses esprits, clignant des îles sortait d'un long sommeil. « Que s'est-il passé ?» murmura-t-il, sa voix rauque. Kéros s'approcha, posant une main ferme sur son épaule. « Vous étiez manipulé. Ces hommes vous ont utilisé pour affaiblir Ascarat. Mais vous êtes libre maintenant, et votre peuple a besoin de vous. » Kael, encore sous le choc, porta une main tremblante à son visage. Avant qu'il ne puisse répondre, un corps résonna au loin, suivi d'un grondement sourd. C'était le signal. Les Caractores lançaient leur assaut contre la ville. « Nous devons rejoindre les murs », déclara Kéros en se retournant vers ses compagnons. La bataille finale commence. Sur les remparts, les cavaliers de l'orage, rejoints par les soldats d'Ascarat, tenaient leur position avec une détermination farouche. Les Caractores, bien que nombreux, semblaient désorganisés, leur ligne affaiblie par les frappes éclairs des heures précédentes. Les défenseurs, galvanisés par la présence de Kael à leur tête, trouvaient une force renouvelée. Le combat s'intensifia à mesure que l'aube approchait. Les assauts des Caractores étaient féroces, mais les cavaliers répondaient avec une discipline et une maîtrise qui forçaient l'admiration. Kéros, toujours en première ligne, coordonnait les efforts des défenseurs, tandis qu'Astariel, bien que blessé, continuait de repousser les envahisseurs avec une agilité remarquable. Lorsque le soleil se leva enfin, il illumina un champ de bataille où les Caractores battaient en retraite, vaincus. Les soldats d'Ascarat, bien que épuisés, levèrent leurs armes en signe de victoire, leurs cris résonnant dans l'air frais du matin. Kael, debout sur les remparts, se tourna vers Kéros, son visage grave mais empreint de reconnaissance. « Vous avez sauvé cette ville. Moi, je ne voyais que des ombres, mais vous avez rappelé à ce royaume ce que signifie le courage. » Kéros, couvert de la poussière de la bataille, hocha la tête. « Ce n'est pas notre victoire seule, Kael. Mais si Ascarat est à nouveau uni, alors nous avons accompli notre devoir. » Ainsi, les cavaliers de l'orage, après des siècles d'exil et de doute, trouvaient enfin une nouvelle raison de se battre. Leur légende, ravivée dans le feu et le sang, allait marquer une nouvelle ère pour le royaume d'Ascarat. Mais ils savaient que leur quête était loin d'être terminée. La rédemption et le renouveau. Le soleil s'était levé sur une capitale en ruine, mais encore debout. Les remparts d'Ascarat, noircis par les flammes et entaillés par les assauts de la nuit, portaient les cicatrices de la bataille qui avait failli tout emporter. Les soldats, épuisés mais vivants, se tenaient par petits groupes, pansant leurs blessures et rassemblant les corps des leurs. Malgré la destruction, un murmure d'espoir flottait dans l'air, un souffle léger mais réel.
Contre toute attente, ils avaient tenu bon. Kéros se tenait au sommet des remparts, observant les plaines où les Caractors s'étaient repliés à l'horizon. Leur retraite, bien qu'inattendue, n'était pas une victoire définitive. Ils reviendraient, il en était certain. Pourtant, pour l'instant, Askarat avait un répit, une chance de respirer, de se reconstruire. À ses côtés, Astariel, malgré une profonde entaille à l'épaule, gardait son regard fixé sur l'horizon. « Nous avons gagné une bataille, dit-elle enfin, brisant le silence. Mais la guerre est loin d'être terminée. » Kéros acquiesça, serrant les dents. « Non, elle ne l'est pas. Mais cette bataille a prouvé que nous sommes encore capables de défendre ce royaume. Peut-être que cela suffira à rallumer une étincelle chez ces gens. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Kell, entouré de ses officiers. Le régent portait son armure cabossée, et bien qu'il semblait affaibli par les événements récents, une nouvelle détermination brillait dans ses yeux. Il fit signe à ses hommes de rester en arrière et s'approcha des 2 cavaliers. « Kéros, commença-t-il, sa voix grave. « Je ne peux pas prétendre que les blessures du passé sont effacées. Ce que vous avez fait hier soir, cela a sauvé cette cité. Mais il faudra bien plus pour gagner la confiance du peuple. » Kéros le fixa, impassible, son visage marqué par l'épuisement. « Nous ne sommes pas revenus pour la reconnaissance, Kael. Nous sommes revenus parce que nous avons prêté un serment. Et ce serment ne dépend pas de ce que les gens pensent de nous. » Kael hocha lentement la tête, visiblement troublé par la sincérité des mots de Kéros. « Peut-être. Mais ce que vous avez accompli ici doit être connu. Pas seulement pour inspirer le peuple, mais pour leur rappeler qu'Askarat ne doit pas céder à la peur. Si nous nous tenons ensemble, nous pouvons repousser les Caractors, comme nous l'avons fait cette nuit. » Astariel intervint, son ton empreint d'une froide lucidité. « Cela signifie que nous devons commencer à reconstruire, et pas seulement les murs. Vos soldats se battent bien, Kael, mais ils ne sont pas assez nombreux. Si nous voulons survivre à la prochaine attaque, il faudra rallier davantage de soutien. Peut-être même ceux que vous considérez comme ennemis. » Kael haussa un sourcil, mais il ne protesta pas. Au contraire, il semblait réfléchir. Après un moment, il déclara « Alors, restez. Aidez-nous à renforcer nos défenses. Si le peuple voit vos actions, il commencera peut-être à croire en vous à nouveau. » Kéros hocha la tête. « Nous resterons. Mais sachez ceci, Kael, le combat contre les Caractors n'est pas seulement une guerre d'hommes et de l'âme. Leur corruption est plus profonde. Si nous voulons les vaincre, il faudra aussi vaincre la peur qu'ils inspirent. » Le régent ne répondit pas immédiatement, mais ses traits se durcirent, comme s'il acceptait un fardeau qu'il ne pouvait plus éviter. Finalement, il tendit la main à Kéros. « Alors, faisons-le ensemble. » Le serrement de main scella une alliance nouvelle, fragile mais porteuse d'espoir. Les semaines suivantes furent marquées par un travail incessant. Les cavaliers, autrefois des figures de légende, se transformèrent en bâtisseurs, enseignants et stratèges. Sous leur direction, les fortifications furent renforcées, les soldats entraînés avec rigueur, et les villages alentours furent rassemblés pour créer une défense unifiée. Leurs efforts ne passèrent pas inaperçus. Peu à peu, les habitants de la capitale commencèrent à voir les cavaliers non plus comme des reliques du passé, mais comme des alliés indispensables. Dans les campagnes, les bardes commencèrent à chanter de nouveaux récits, mélangeant le mythe et la réalité des événements récents. Les chansons parlaient de Kéros, le roi déchu, et d'Astariel, la guerrière spectrale, qui avait risqué leur vie pour sauver un peuple qui les avait rejetés. Ces récits, bien que romancés, contribuèrent à rallier davantage de volontaires à la cause. Un soir, alors que les travaux de reconstruction approchaient de leur achèvement, Kéros et Astariel se retrouvèrent seuls dans la grande salle du palais, autrefois vide, mais désormais pleine de vie. Les éclats de voix des soldats et des ouvriers résonnaient dans les couloirs, apportant une chaleur nouvelle à cet endroit austère. « Nous avons fait du chemin », murmura Astariel en contemplant les plans étalés sur une table. « Mais est-ce que ce sera suffisant ?» Kéros, appuyé contre un pilier, resta silencieux un moment avant de répondre. « Suffisant ? Je ne sais pas, mais nous avons donné à ce royaume une chance qu'il n'avait pas avant. C'est tout ce que nous pouvions faire. » Elle le regarda, un sourire triste sur les lèvres. « Tu crois qu'ils chanteront notre nom quand tout sera fini ?
Il haussa les épaules. Peut-être, mais cela n'a jamais été pour les chansons. Nous sommes ici parce que c'est ce que nous devions faire. Astariel acquiesça, et un silence confortable s'installa entre eux. Lorsque les Caractores revinrent, comme Kéros l'avait prédit, ils trouvèrent une capitale transformée. Les remparts, désormais presque imprenables, étaient garnis de soldats prêts à se battre, leur rang renforcés par des volontaires venus de tout le royaume. Mais plus que les murs ou les armes, c'était l'esprit des défenseurs qui avait changé. Ils n'étaient plus guidés par la peur, mais par une nouvelle unité, une croyance renouvelée en leur capacité à protéger leur foyer. Les cavaliers de l'orage, redevenus les héros qu'ils avaient été autrefois, se tenaient à la tête des lignes, leur silhouette imposante visible de tous. Leur légende, ravivée dans les flammes de la rédemption, n'était plus seulement un souvenir. Elle était une réalité, un phare pour un royaume qui avait retrouvé son chemin. Ainsi, même s'ils savaient que leur lutte ne finirait jamais vraiment, Kéros et ses compagnons comprenaient que leur mission n'avait jamais été de gagner une guerre. Leur véritable rôle était de rappeler à Ascarat que tant qu'il restait des gens prêts à se battre pour leur liberté, aucune force, aussi puissante soit-elle, ne pourrait les briser.